Bonjour les belles perles de vie, nous voilà pour l'instant zen du mercredi 9 août. Alors, pardon, oh c'est très zen, hein, je vous emmène sur une embarcation un peu houleuse là. Hein. Allez, hop, on va remettre les choses un petit peu tranquillou. Alors, petit message du conseil par jour des zen attitudes. Le but c'est d'être heureux, on n'y arrive que lentement. Il y faut une application quotidienne. Quand on l'est, il reste beaucoup à faire, à consoler les autres. Voilà, ça c'était le petit message rapide de Oh Dieu, j'avais fait pour vous une petite présentation de libération, de centrage, d'ancrage et de nettoyage en fait du chakra sacré. Alors j'espère que ça vous fera du bien parce que j'ai été portée à le faire. Donc du coup, n'hésitez pas à aller chercher un peu plus sur ce côté méditatif des pierres, le pourquoi du rayonnement du sacré pour peut-être retrouver justement une notion de joie. Et on vient de nous parler du conseil du jour comme étant en fait révélateur du qu'est-ce que le bonheur. Là, je vais prendre l'oracle de l'Argata pour aller voir un petit peu plus loin le message du jour, le message zen. Tiens donc, il est allé jusqu'à détruire en fait le rayonnement de ce petit mandala des pierres. Non. Allez, je reconnecte comme ça. Et en fait, j'ai envie de l'enlever. Allez, je l'enlève. On dirait qu'on a nettoyé une mémoire. Alors, je vais vous parler de cette mémoire qui me vient liée à l'enfant intérieur et à l'enfant que vous étiez. Ah, il y a quelque chose avec le père et la mère d'ailleurs. Alors, allons-y. Les anciens Toltecs, l'esprit solaire. On va aller lire ce qu'on nous dit avec l'esprit solaire. On est dans le rayonnement intérieur, on est vraiment en fait, hein, vraiment, j'ai pas fait exprès, puis vous le savez. À chaque fois, je tire des cartes devant vous, donc je n'invente rien. On était dans le sacré c'est le chakra orange, qui est le ventre. Et là, on a quelqu'un en fait qui semble se reposer dans sa pleine liberté. On va aller voir un petit peu plus loin. J'ai l'impression qu'il faut que je le remette, mais autrement, pour nettoyer et libérer quelque chose. Je l'insère ici. Voyons ce que ça change au niveau du ventre. On libère une tristesse intérieure très forte. Et là, maintenant qu'elle est libérée, est-ce qu'il est rééquilibré? Parfait, la liberté peut revenir. Je la sens au fond des tripes. Magnifique, on a même une petite guidance soin, c'est juste sublime. Alors, on va aller voir le 32. Je vais vous lire ça tout de suite, l'esprit solaire. L'ego est une forme d'autoconstruction induite par la peur au travers de l'ignorance. Il a son utilité, mais nous devons apprendre à le dominer. Nous, peuple du soleil, connaissons l'existence des illusions de la matière et de ses créations. L'épuration de l'ego fait partie des apprentissages fondamentaux pour assurer à l'âme la liberté d'être. Je vous ai parlé de liberté. Vous voyez, puis on était dans un sentiment de tristesse. On peut être triste de beaucoup d'éléments et d'événements dans notre vie, mais c'était une tristesse liée au manque de liberté puisque j'ai ressenti, en délivrant la mémoire, j'ai ressenti la liberté. Vous vous souvenez ? Donc là, en fait, on nous parle bien de la liberté d'être, au-delà des limites induites par l'orgueil, la jalousie, la haine ou la colère. Nous apprenons très tôt à purger ces ressentiments en nous reliant à notre soleil central, portail interstellaire, situé dans la région de notre ventre. Si les ressentiments obscurcissent vos pensées, vérifiez à purifier les souffrances induites par votre ego et retrouvez la lumière salvatrice de l'esprit solaire. Le souffle harmonieux et la visualisation de votre soleil peuvent vous accompagner dans ce processus. La clé ascensionnelle, l'harmonie se trouve en dehors des limitations de l'ego. Oui, alors, l'ego, lui, c'est celui qui emmagasine aussi les émotions et les sentiments pour en créer des ressentiments. Le ressentiment, souvent, en fait, c'est quelque chose qui est induit et qui reste accroché euh, à, nos, euh, à nos particularités un peu adiamantines. C'est quelque chose de très subjectif et de très subtil dans les corps. C'est très... je dirais même très minéral, hein, en fait, tout ça. Donc, n'hésitez pas peut-être à boire quelque chose. J'entends silicium ou
ou quelque chose qui puisse... alors, non, pas le magnésium, parce que j'y ai pensé, mais il ne faut pas penser en fait. C'est l'inspiration seulement qui doit à chaque fois me guider. Donc j'ai entendu silicium. Pour d'autres, je vois du citron aussi. De l'eau avec du citron, pas du citron pur indirectement. Et pour des autres, plutôt de l'eau. De l'eau avec peut-être un élixir, cristal de roche. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient? Aucune plante, mais beaucoup d'eau en fait, on me dit. Et de la silice, du silicium, voilà. Donc on a eu nos informations. Pour le moment, je dirais que je reste avec les cristaux. Regardez donc, cristal, je dirais peut-être un quartz limurien rose là sur cette photo. Et c'est exactement ce que je vous ai mis. Et faites rayonner votre lumière parce que la carte s'appelle la lumière. Voilà. Et les Pléiades, soyez dans la réceptivité. Et bien voilà, mes belles perles, écoutez, l'instant zen nous a donné beaucoup d'informations pour aujourd'hui. J'espère que la guidance du 8 vous aura plu et vous aura fait du bien. Je vous dis à très vite, à demain pour un autre instant zen. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.